Bonjour. Une question m'a été posée. Quelles sont les attitudes, comportements et procédures des pervers narcissiques face à la justice? Jusqu'où peuvent-elles aller pour ne pas perdre? À cette question, je répondrai qu'un pervers narcissique peut aller jusqu'à l'abject pour ne pas perdre. Perdre la face est inconcevable pour lui et justifie tous les coups. J'ai pris l'habitude d'expliquer aux personnes que j'accompagne de penser au pire qu'il ou qu'elle puisse faire et de se dire que cela ira certainement encore plus loin que ça. La pensée du pire n'est pas là pour démoraliser, mais bien pour se préparer, pour tenter d'anticiper et ainsi de vivre un peu moins en tout cas, dans la surprise lors de la procédure. Et pourquoi pas de contre-manipuler soi-même. Il y a pourtant des constantes. Pour exemple, la partie adverse qui donne les pièces la veille au soir de l'audience, si ce n'est dans le couloir juste avant que les portes du tribunal ne s'ouvrent. Que cela soit autorisé ou pas ne dérange nullement le pervers narcissique et son avocat, puisque, comme j'ai déjà pu le dire, tous les coups sont permis. Agissant avec une assurance déconcertante, cela passe bien souvent comme une lettre à la poste. C'est avec autant d'aplomb que le pervers narcissique, au travers de son avocat, qui lui ressemble bien souvent, assène des mensonges qu'il faudra écouter en silence sous peine d'être mal vu. L'objectif est de détruire toute crédibilité de la victime et surtout de la déstabiliser au plus haut point. Moi, j'appelle ça du terrorisme. Face à la justice, comme face à la police ou aux éventuels témoins, le pervers narcissique saura convaincre de sa bonne foi. Il saura feindre à la perfection le mari ou la femme dévoué, voire bafoué devant le conciliateur. Il saura montrer un calme olympien et un esprit vif et ouvert devant les experts psychologiques qui ne verront que du feu, alors que la victime, bien souvent dans un grand état de détresse psychologique, pourra passer pour hystérique. Tous ces moments sont pour le pervers narcissique autant de scènes où il pourra exhiber ses talents d'orateur et de mime. On peut également s'attendre à ce que le manipulateur pervers noie la justice avec des dossiers qui n'en finissent plus. Même avec la meilleure volonté du monde, le juge ne pourra trouver le temps de les décortiquer. Le chien. Voilà. Donc le juge ne pourra pas trouver le temps de décortiquer tout cela. Il en est de même d'ailleurs pour la victime qui va tenter d'apporter, de prouver l'improuvable de la perversion narcissique par de multiples échanges de mails, textos qui seront probablement d'ailleurs jamais lus ou en tout cas mal compris.